Je l'assurance de très sauvé, depuis que Jésus vit dans mon cœur. La vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis assuré lorsque j'ai Jésus dans ma vie. Peu importe ce que je traverse, peu importe vos critiques, peu importe vos moqueries. Bonsoir, mesdames et messieurs, et nous sommes très ravis d'être encore avec vous dans notre émission La Voix des Apôtres. Je sais qu'il fait déjà un moment qu'on n'a pas eu l'occasion d'être ensemble, mais je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que ce soir encore, nous allons avoir cette grâce d'être bénis dans sa présence. Donc, restez branchés, restez connectés, et je sais que nous tous, nous allons être bénis. Ce soir, sans toutefois perdre beaucoup de temps, nous allons regarder un thème, nous allons échanger, nous allons partager ou exhorter sur un thème qui est très simple, mais qui montre la voie ou une trajectoire de la vie chrétienne. Notre thème est tout simplement, plus tu t'approches de Dieu, plus les épreuves grandissent. Plus tu t'approches de Dieu, plus tes épreuves grandissent. Mais sans Dieu, ta vie est en danger. Sans Dieu, ta vie est en danger. Ceci veut dire tout simplement, lorsque tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur de ta vie, il faut savoir qu'il y a un combat que tu commences. Il y a un combat que tu commences, c'est comme si tu as signé un décret avec l'ennemi et il va commencer à te poursuivre. Parce qu'évidemment, le diable ne peut pas poursuivre quelqu'un qui est déjà dans son équipe. Il va toujours aller chercher dans l'équipe adverse qui est l'équipe des enfants de Dieu. Et notre texte de base se trouve dans 1 Pierre 5, 8. La Bible dit, « Soyez sobres, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. » Cela veut dire beaucoup de personnes pensent qu'en donnant leur vie à Dieu, tout deviendra facile. Donc, mais en réalité, la vie chrétienne, c'est une vie de combat. Mais ce n'est pas un combat dont tu es seul, car la Bible dit que Dieu combattra pour nous et nous garderons silence. Donc, même si tes épreuves grandissent, même si tes épreuves peuvent s'élever comme une montagne, nous avons toujours l'espérance et la foi que Dieu est avec nous. Cela veut dire quand tu t'approches de Dieu, tu envoies un message dans les camps adverses. Donc tu quittes le royaume de ténèbres vers le royaume des lumières. Et c'est là où commence vraiment le combat. Parce que le diable s'est dit, comment est-ce que cette personne peut quitter mon camp vers l'autre camp? Je vous explique. Lorsqu'on n'a pas donné sa vie à Jésus, cela veut dire que nous appartenons ou nous sommes dans une vie pécheresse parce que notre nature, la nature de l'homme, c'est le péché. Pour vous faire mieux comprendre, le premier Adam nous a plongés dans le péché, mais le deuxième Adam nous a libérés et nous a sauvés. Là, je parle de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Dans l'Ancien Testament, vous pouvez vous rappeler que pour expier le péché, il fallait amener l'animal. Et l'animal devrait avoir comme 1 an de l'âge. Ce qui faisait en sorte que chaque année, il fallait amener un animal pour justement recevoir le pardon. Mais le deuxième Adam, qui est Jésus-Christ, lui n'a pas d'âge. Donc cela veut dire tout simplement, à cause de lui, on n'a plus à amener l'animal pour être pardonné parce qu'il a porté le fardeau sur la croix. Donc même si tu t'approches de lui, tu auras un combat bien sûr. Mais dans ce combat, tu ne seras jamais seul. Dans Jean 16:33, la Bible dit, « Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage,
car je vainquis le monde. Cela veut dire même si le monde nous fait traverser les moments difficiles, comme il a vaincu, nous vaincrons. Et la parole nous dit, quand je traverse dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Quand tu vois tes épreuves grandissent, ne fuis pas l'Éternel. Il y a les gens qui fuient Dieu, qui fuient la présence de Dieu à cause de problèmes. Sache-le très bien dès aujourd'hui, et que quand tu fuis la main de Dieu, tu te mets en danger. Parce que là où tu iras, tu vas devenir le proie du diable. Cela veut dire que tu donnes ta vie à l'ennemi. Mais lorsque tu appartiens à Dieu, lorsque tu es à côté de Dieu, tu sécurises ta vie. C'est pour cela qu'on dit que loin de Dieu, la vie est en périple. Vous allez comprendre aussi que s'approcher de Dieu attire les combats, mais ça attire aussi la protection. Lorsqu'on s'approche de Dieu, ça nous attire les combats parce que nous devenons tout simplement le cible de l'ennemi. Mais ça nous donne aussi la protection parce que la parole dit que personne ne peut ravir ce qui se trouve dans la main de l'Éternel. Donc, lorsque tu l'acceptes, tu attires les combats, mais aussi tu garantis ta protection, car l'Éternel ne laissera jamais que le diable puisse te toucher. Quand tu t'approches de Dieu, la lumière de ta vie devient plus forte, et cette lumière dérange les ténèbres. C'est pour cela qu'il y a des endroits que quand tu arrives, les gens commencent à tituber. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Ce n'est pas sa place. Parce que le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est celui qui vit en toi. Il y a un chanteur qui a dit, celui qui habite en moi est plus fort que celui qui est dans ce monde. C'est lui qui habite en nous. Et quand nous donnons notre vie à Jésus-Christ, les choses anciennes sont passées et voici toute chose est devenue nouvelle. Et lorsque tu vis dans une nouvelle vie, nouvelle créature, nouvelle version de toi, c'est un message que tu envoies au camp adverse. Oui, les combats, c'est temps suffit, mais la présence de Dieu aussi. Le diable veut t'intimider, mais Dieu veut te fortifier. Écoute, ne succombe pas devant la tentation de l'ennemi. Ne succombe pas devant les intimidations de l'ennemi, mais pense à la victoire de la croix. Pense à ce que Jésus a fait pour toi. Pense de la manière qu'il a donné sa propre vie. Tu es en train de subir une formation qui va te permettre de bien comprendre la voie de Dieu, de bien comprendre la volonté de Dieu, de bien marcher selon son dessein. C'est pour cela, la Bible dit que Dieu ne nous laissera pas être éprouvés au-delà de notre foi. C'est-à-dire que tout ce que tu traverses, l'Éternel sait que tu es en mesure de traverser ces combats. La raison pour laquelle il y a des gens, lorsque la mort frappe à ta porte, Dieu sait que tu es capable de supporter. La pauvreté frappe à ta porte. Mais ce que j'aime est que chaque chose a son temps. La Bible dit que rien ne durera éternellement, que tout ce que tu traverses aura un temps sous le ciel. C'est pour cela que tu n'as pas à t'inquiéter. L'épreuve ne vient pas détruire ta vie, mais pour élever ta vraie valeur. Lorsque tu traverses l'épreuve, tu es comme l'or. L'or ne brille jamais sans passer dans le feu. C'est ça l'épreuve pour un chrétien. Tu ne seras jamais un chrétien mature si tu ne traverses pas les épreuves. C'est dans la fourneuse que l'or devient pur. C'est dans l'épreuve qu'un chrétien devient mûr. C'est dans la douleur que la foi devient mature. Dans la douleur que la foi devient mature. 1 Pierre 1,7. L'épreuve de votre foi est plus précieuse que l'or périssable, a pour but d'en résulter en louange, en gloire et en honneur. L'épreuve de votre foi a plus de valeur que de l'or.
Donc, lorsque votre foi traverse les épreuves, cela a plus de valeur. Restez serein, restez authentique, restez un homme intègre comme Job. Job, pendant le moment qu'il traversait l'épreuve, oh, il a eu de tentations en provenance de sa femme qui lui avait dit « Insulte ses dieux eux-mêmes ». Il a eu de tentations en provenance de ses amis, mais lui, il est resté fidèle à Dieu parce qu'il sait que rien ne dure éternellement. Tout ce qui commence sur la terre a le commencement et la fin. Et Dieu, c'est lui l'alpha, oméga et Emmanuel de notre vie. C'est pour cela que lorsque nous crions au secours vers lui, il vient toujours. Bien-aimé, ne t'éloigne pas de Dieu, parce qu'en t'éloignant de Dieu, tu mets ta vie en danger. Bien-aimé, n'accepte pas que les intimidations de l'ennemi te montrent que plus que tu t'approches de Dieu, je te combattrai plus. C'est bien. C'est bien qu'il te combatte, mais tu es à côté de la force. Moi, je dis que j'ai l'assurance de te sauver. Depuis que Jésus vu dans mon cœur, la vie éternelle, il me l'a donnée. Je suis assuré lorsque j'ai Jésus dans ma vie. Peu importe ce que je traverse, peu importe vos critiques, peu importe vos moqueries, lorsque je sais que j'ai un Dieu vivant dans ma vie, c'est vrai que je traverserai les épreuves, mais ça ne sera pas ma mort. Daniel 3,25 dit « Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu, et le 4e ressemble à un fils de Dieu. » On a jeté 3 personnes dans une fournaise de feu. Mais il y avait une 4e personne qui se promenait. Cela veut dire que lorsque tu marches dans un feu, il y a la 4e personne qui sera là pour te rassurer. Lorsque tu marches dans une vue de stérilité, tu cherches un enfant, oh, la 4e personne te rassure qu'elle sera toujours avec toi. Lorsque tout le monde te tourne le dos, Jésus te dit, mon fils, je suis là. À quoi serais-tu à l'homme de tout gagner et perdre sa relation avec Jésus? Parce que la vie chrétienne n'est pas une question de religion, c'est une question de relation. C'est dans l'intimité avec Dieu que nous montons des escaliers et nous montons des échelles. Ce que nous montons, cela veut dire que Dieu ne te promet pas de t'épargner le feu, mais de marcher avec toi dans le feu. Dieu ne te dit pas qu'il va t'épargner des épreuves, mais il te promet de marcher avec toi pendant le moment que tu traverses les épreuves. Et c'est pour cela qu'un chrétien doit être fier de marcher avec Christ. Car si le tempête s'élève, Christ s'élève aussi. Si le diable se lève, Christ s'élève aussi. Romains 8, 37 dit, dans toutes ces choses, nous sommes plus qu'un vainqueur par celui qui nous a aimés. Frères et sœurs, les épreuves ne sont pas un signe d'abandon, mais une preuve de ton appel. Lorsque tu es éprouvé, il faut savoir que ton appel est mis au test. Lorsque tu vois les épreuves grandissant dans ta vie, sache-le très bien qu'il y a une élévation qui arrive. Si le diable te combat, c'est qu'il a reconnu la marque de Dieu sur ta vie. L'étoile de Dieu sur ta vie. Alors, sois fier d'être chrétien. Fier de souffrir pour la vérité. Fier de marcher dans la lumière. Parce que tu es du bon côté de celui qui donne la victoire éternelle. De Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de la justice me versait. Bien-aimé, plus proche que tu es de Dieu, plus tes épreuves grandissent, mais loin de Dieu, la vie est en danger. Pour finir ce soir, je voudrais te dire, n'accepte pas de partir loin de Dieu parce que tu traverses les épreuves. N'accepte pas de t'éloigner de celui qui t'a aimé. La Bible dit, quand Dieu a tant aimé,
C'est lui qui t'a aimé le premier avant que toi, tu t'aimes, avant que même tu te connaisses. Donc pour finir, j'aimerais prier. Seigneur, merci pour la personne qui va nous écouter ou qui nous écoute maintenant. Laisse que Seigneur, le choix de t'appartenir soit le choix et la décision par excellence que nous puissions faire dans notre vie. Nous savons que nous n'avons pas une garantie que les épreuves ne seront pas là, ni les combats. Mais nous savons que dans l'épreuve, tu seras la quatrième personne dans le fait comme tu l'étais avec tes enfants. Seigneur, ce soir, je prie que tout celui qui traverse le moment difficile au travers la voie des apôtres, que cette personne puisse recevoir le sang de Jésus sur sa vie qui va changer le plan de l'ennemi. Merci pour la victoire. Merci pour la paix intérieure. Merci pour cette conviction de t'appartenir. Merci Seigneur de nous donner une vraie valeur d'être tes enfants. C'est ainsi que j'abandonne même la télé Canafrique entre tes mains parce que nous savons, sans toi, rien ne peut marcher. Merci pour ta bonté, ton amour et ta paix dans notre vie. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.